Comment allez-vous en cette douce et belle soirée? On fait aller. Comment se passe votre soirée? J'avais envie de parler de 2-3 petits détails assez sympathiques. Parce que, bon, me faire taper dessus gratuitement, du lourd pour ce soir. Non, pas du lourd, seulement à mes yeux des analyses pertinentes. Le signe me casse les... Ah, le signe. J'ai apprécié cette petite vidéo sur les dérives sectaires, qui en soi ne montre rien, seulement une analyse faussement pertinente. Merci beaucoup Luna, merci Alexa. Ça me fait rire parce que on prend de mon live le moment où je dis que vous êtes un petit peu comme ma famille. Je dis ensuite, je vais pas utiliser le terme famille parce que ça fait trop secte, ça fait trop sectaire. Ce qui est réel, imaginez que je sois sur TikTok et que je dise à tout le monde bienvenue dans la famille. La famille, ça vous rappelle rien, ça vous rappelle beaucoup de dérives sectaires qui ont été faites par le passé. Donc oui, le terme famille sur les réseaux sociaux reste un terme très sectaire. Moi, quand je disais que vous êtes ma deuxième famille, c'est histoire de dire que je tiens énormément aux personnes qui me soutiennent. Rien de plus. Mais c'est facile de détourner des propos pour essayer de leur faire dire quelque chose que l'on souhaite, puisqu'au final on n'a pas grand chose. Donc, c'est mesquin, c'est petit, c'est bas, c'est un coup bas, mais c'est pas grave, Bien sûr qu'il y a un petit souci là-dedans, bien sûr. Et puis, moi, élément qui m'a choqué, après c'est personnel, hein, vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez. Elle va aller voir Giovanni en personne. Waouh. Je sais pas de combien était le chèque, parce qu'elle s'est faite payer, faut pas chercher plus loin que ça. Elle s'est inévitablement faite payer. Si jamais elle le souhaite, je le propose encore une fois, je peux transférer à cette personne plus de 4000 fichiers pour sa vidéo, puisqu'elle se prétend neutre. Elle est très forte en montage vidéo. Moi, je suis nul en montage vidéo, je le dis. Après, je fais pas d'obscurantisme, tu vois. Je m'amuse pas à cacher des informations pour essayer de modeler la vérité. Merci beaucoup, Écureuil. N'en déplaise à certains. Certains pensent que oui, effectivement, TLJ ferait de l'obscurantisme en ne divulguant pas tout. Bien sûr que je peux pas tout divulguer. Mais ce que je ne divulgue pas, dans 99,9% des cas, est en accord avec ce que je dis, quoi qu'il arrive. Je vais pas m'amuser à cacher des éléments qui me contredisent. Dans ces cas-là, je n'en parlerai pas, puisque ça me contredit. Mon but n'est pas de cacher des informations, mon but est d'être juste et neutre. Certes, dans ma vidéo sur Giovanni, il y a un parti pris, mais la démarche est neutre. Merci beaucoup, Cœur de Pierre. Et je dis ça parce que... Merci beaucoup, Écureuil. Bien évidemment que ma vidéo est incriminante, puisqu'il a des victimes, etc. Mais lorsque j'ai lancé cette enquête, j'étais neutre. Tout le long de l'enquête, j'étais neutre. C'est une fois que j'ai eu tous les éléments en main que je me voyais difficilement amener un gros point d'interrogation sur cette histoire. Je me devais de prendre un parti, quoi qu'il advienne, puisque les faits étaient là, en fait. Les preuves étaient là. Tu sais, comme dit, malheureusement, les gens pour l'argent, Comme je dis, c'est l'argent, c'est facile. Merci beaucoup, Val. Merci Myriam, merci Écureuil. C'est facile de penser qu'au fric. Je peux le comprendre, nous sommes dans une société capitaliste. Le but est d'emmagasiner un maximum d'argent pour énormément de personnes sur cette planète. Le souci, c'est que ça dénature notre contenu aussi, l'argent. Vous imaginez si TLJ pensait qu'au fric, qui faisait de temps en temps des matchs, qui faisait 6 heures de live par jour pour essayer d'engranger un maximum, qui spammerait les vidéos sans contenu, sans fond, juste pour engendrer des vues et donc gagner du pognon, TLJ deviendrait nul. Ce serait nul à regarder. Certes, je gagnerais beaucoup, mais ce serait de la merde. Donc je préfère continuer avec des vidéos un peu plus rares, des lives à hauteur de peut-être une fois par jour, 1 heure, 2 heures, voilà. Et ne pas être open, à faire tout et n'importe quoi, juste pour de la visibilité, des likes, des vues. C'est pas intéressant. Concrètement, c'est pas intéressant. En tout cas, elle a reconnu que tu as du contenu et mérite tes sous. C'est gentil, c'est déjà pas mal au moins.
Exactement. C'est pour ça que j'essaie de pas donner de visibilité. Je dis œil pour œil, dent pour dent. Je l'ai dit, je ne m'écraserai plus devant les haters. Ils veulent me mettre des tartes dans la tête, je leur rendrai 2 fois plus fort. J'en ai strictement rien à foutre. Au bout d'un moment, les gens abusent sous prétexte qu'ils sont sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me déplaît fortement quand ça touche à ma communauté. Au-delà de toucher à moi, puisque moi c'est une chose, les personnes qui me soutiennent c'en est une autre. Donc, je vais pas me taire, parce que j'en ai plein le cul de me taire, en fait, tout simplement. Donc, appelons un chat un chat. S'il faut faire des analyses, j'adore les analyses. C'est mon domaine, j'adore ça. Le truc, c'est que j'aime aussi qu'on fasse des analyses de moi. Ça me plaît. J'aime qu'on analyse mon contenu, j'aime qu'on analyse beaucoup de choses. Le problème, c'est lorsqu'on coupe des passages pour faire une analyse de 4 secondes de vidéo au lieu du contexte entier de on va dire 2 minutes, eh bien, je trouve ça dommage, puisqu'on arrive à faire dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dit. Je l'avais montré avec l'effet Kuleshov dans le cinéma, dans les prises de rush, c'est quelque chose qui peut impacter énormément de spectateurs. Et donc, le problème de ça, c'est que c'est manipuler l'opinion publique. Pareil, lorsqu'on parle d'acharnement, d'appel à la haine, je n'ai jamais appelé à la haine. Ça me fait rire de voir des gens qui persistent dans l'idée que TLJ un jour est appelé à la haine. Je n'appelle pas à la haine, j'appelle aux gens à utiliser leur libre arbitre et leur capacité intellectuelle pour se faire un avis. Qu'ils soient en accord ou divergent du mien, ça m'importe peu. J'apporte des éléments, chacun les prend comme il le souhaite. LOL. Et non, je ne fais jamais d'appel à la haine. Sache-le, toi qui dis LOL dans le chat. Si je faisais un appel à la haine, j'irais dire allez boycotter telle personne, ou alors allez spammer sous sa vidéo. Là, je ferai un appel à la haine. Là, j'inciterai les gens à faire quelque chose. Depuis le début de mon contenu, je ne demande pas aux gens de faire des actions. Les seules actions qui ont été entreprises, c'était taguer des médias pour donner de la visibilité à une affaire que je trouve intéressante. C'est la seule action que j'ai demandé aux gens, d'accord? Donc à partir du moment où mon action n'est pas néfaste envers la personne, je ne vois pas à quel moment il y a un appel à la haine. Appel à la haine serait appeler à la haine. Sauf que s'il n'y a pas d'appel, je ne vois pas comment il y aurait d'appel à la haine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, comme je dis, j'appelle pas à la haine puisque j'appelle pas tout court. Je ne demande pas aux gens de faire des actions. Je ne demande pas aux gens d'aller commenter des vidéos. Je ne demande pas aux gens d'aller insulter une personne. Comme certains le font sur Telegram. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des groupes Telegram qui disent « Allez tous sous la vidéo d'un tel s'il vous plaît les gars. Allez spammer. Allez tous dans son live, spammer. » La seule fois où j'ai fait ça, d'accord, c'était dans le live de Lulu au mois de juillet où j'ai dit à tout le monde « Allez s'il vous plaît, on lui fait un raid. » Il est passé de 200 personnes à 8 ou 900 personnes sur le live. Ça a bien fait rire tout le monde. Même lui, au final, ça l'a bien fait rire. C'était bon enfant. C'est ce qu'on appelle un raid. Ça vient de Twitch. C'est quelque chose de connu. Il n'y a rien de néfaste. Tout simplement. Mais jamais d'appel à la haine. Tout comme le harcèlement. Le harcèlement, c'est la répétition, d'accord? Dès lors qu'il n'y a pas de répétition, il n'y a pas réellement de harcèlement, d'accord? Insulter quelqu'un, on va dire, ce n'est pas du harcèlement, c'est insulter quelqu'un. Ça devient du harcèlement lorsque cette action d'insulter se reproduit, d'accord? C'est le fait de répéter quelque chose. En l'occurrence, je ne répète pas mes actions. J'ai beaucoup parlé de Giovanni sur mes lives, c'est une vérité, d'accord? Avec toujours des preuves, même si Giovanni prétend tout est faux, blablabla. Ça, bref, on s'en bat les couilles, je suis passé totalement à autre chose là-dessus. Il y a eu de la répétition dans le fait de parler souvent de cette affaire, oui, mais il n'y a pas eu de répétition dans les insultes, dans l'appel à la haine, puisqu'il n'y a pas d'appel à la haine, je le rappelle, c'est du vent. Par contre, considérer que parce qu'on est contre nous... Tu quoi? Tu chesses? Je sais pas ce que ça veut dire, primo, tu chesses. Je sais pas du tout. À déposer plainte contre toi. Mais vous pouvez déposer plainte contre moi, il n'y a pas de souci. Plainte pour quoi? Je cherche à comprendre. Une plainte pour quoi? Par contre, si on veut, d'accord, je suis désolé de parler de ça, mais c'est une réalité. Quand on a des conversations d'une personne, en l'occurrence, je ne dirai pas le nom, mais vous la reconnaîtrez,
où il dit à une jeune fille de 14 ans, ça y est, t'as un an de plus, tu as enfin la majorité, vous m'avez compris, voilà. Quand il y a des photos de cette même personne avec une personne de 14-15 ans et qu'on dit oulala c'est dangereux avec les mineurs, à ce que je sache il n'y a pas de fausses accusations de quelque chose. Les faits sont là, d'accord. Les faits sont là, on a les preuves de ça. Par contre, dire que TLJ, blablabla, à l'heure actuelle il n'y a rien. Seulement un on-dit de quelqu'un qui n'aime pas TLJ. Donc là, il y a de la diffamation. Dans l'autre cas, il n'y en a pas. Bon, bref. On s'en fout, là n'est même pas vraiment le sujet. Ça me fait rire, ça me fait rire. Plein de pourquoi, en fait. Plein de pourquoi. Portez plainte, allez-y, je vous en prie. Par contre, ce qui est fou, c'est pour une grande majorité d'entre vous, notamment toi, qui te fait défendre par médecine. Je ne prononcerai toujours pas le pseudo, même si vous m'avez compris, mais on s'en fout, je pourrais le prononcer en réalité. Tu n'as jamais déclaré ton argent de TikTok, jamais déclaré l'argent de la cagnotte, etc. Et on va venir porter plainte contre TLJ. Sauf que comme je dis au tribunal, quand on va dire, mais monsieur, vous avez une société? Non. Bah attendez, mais du coup vous avez touché combien? 50-60 000 euros sur TikTok et vous avez jamais rien déclaré? Non, non. Ah d'accord, ok. Du coup vous accusez monsieur TLJ de... Ah d'accord, ok. Mais du coup, attends, revenons-en s'il vous plaît aux déclarations... C'est se foutre une balle dans le pied. C'est ce qu'on appelle se foutre une balle dans le pied. Après, faites. Je m'en fous. Moi, perso, mon entreprise, elle est créée. Je paye tout va bien. Je suis très heureux avec ça. Pour beaucoup, l'entreprise est récente, alors qu'ils sont sur les réseaux sociaux depuis bien longtemps. On pourrait dire, oui, mais les dons, bon, bref, on s'en fout. C'est facile. T'es le seul qui a pas le droit à une team, tout de suite c'est une secte. Mais le pire, c'est que je ne vous considère pas comme ma team. Je n'ai jamais dit allez la team. Vous êtes des personnes qui me suivent, vous êtes individuellement des personnes uniques. C'est par exemple sur ce live 1000 personnes différentes. Vous êtes des êtres humains comme moi en fait. Nous sommes sur un pied d'égalité suprême. Il n'y a pas de personne au-dessus d'une autre. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas comment je pourrais vous appeler ma team. À la limite, communauté, puisqu'un créateur de contenu a une communauté, d'accord? Donc, c'est déjà beaucoup plus poli que team. Team, ça me fait penser aux gens des classements. Ma team me donne de l'argent, tu vois. Allez, x5. J'ai plus envie de dire communauté. Mais dès lors que tu as une communauté avec un peu de contenu, ça y est, c'est une secte. Oui, c'est facile, on va pas se mentir, c'est très facile quand même. Bref, aux personnes qui pensent, on va revenir sur le sujet de l'anonymat, puisque ça rentre pas forcément dans les oreilles de tout le monde, ou du moins, je pense qu'il y a des personnes à qui on doit expliquer les choses. Elles sont pas capables de les comprendre d'elles-mêmes, donc on va donner un coup de main, un coup de pouce à ces personnes pour comprendre. L'anonymat sur les réseaux, ça peut être bénéfique comme néfaste, d'accord? En l'occurrence, pour moi, c'est bénéfique et néfaste. C'est un gros 50-50. L'avantage, c'est que t'es entre guillemets un petit peu plus protégé de la haine, du doxing, etc. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus dur de percer sur les réseaux sociaux avec un masque, puisque les personnes ne s'identifient pas réellement à une expression humaine, à un visage, etc. Et puis, le concept de l'anonymat a tellement été poncé que du coup, ça en devient plus compliqué. Dans le milieu du rap, t'as Ziak, t'as KDM qui avait fait des raps masqués en l'occurrence. Sur les réseaux sociaux, t'en as eu plein des mecs masqués aussi, qui n'ont pas forcément duré. Même des personnes que vous connaissez aujourd'hui, qui ont été masquées dans le passé, bref... C'est pas forcément bénéfique, d'accord? Et le deuxième problème de l'anonymat, c'est que les gens ont tendance à déshumaniser la personne. Dès lors que vous avez affaire à un masque ou à une personne anonyme, vous avez tendance à vous dire que peu importe les paroles que vous emploierez envers cette personne, cela ne l'atteindra pas, puisqu'elle est anonyme. Ce qui est totalement faux. Derrière un masque, il y a un être humain, il faut arrêter de déshumaniser les gens sous prétexte d'anonymat. C'est ridicule. Donc, pourquoi qui demande à avoir une confrontation? Oh là 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 là, oh là là, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de Mac Dos Santos? Oh là 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 là. Je suis désolé, hein, premièrement, bon, en réalité, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Enfin,
Qu'est-ce que je m'en branle? Je suis désolé, hein, mais j'ai dit ce que j'avais à dire, t'as volé ta communauté, tu as utilisé des produits de merde vendus hors de prix en mentant aux gens, c'est point final. Tu peux te noyer dans ta... Ah, on va être poli. Tu peux patauger dans la merde, voilà, on va dire. Essayer de te débattre là-dedans pour sortir la tête parce que ça pue et que ça a mauvais goût. Je veux pas te tendre la perche, hein, débrouille-toi, reste dans ta flaque. Je ne te donnerai ni mon attention, ni mon temps, ni quoi que ce soit. J'ai abordé le sujet. Tu avais qu'à être honnête. Maintenant, si ça marche plus, bah ça marche plus. Tu l'as voulu. Et tu veux que je te dise quoi? Non, ça c'est un bon. Appelons un chat un chat. Hein. Donc non, au revoir Mag. Très bonne soirée à toi, très bonne vie également. Hein. J'espère que tu as apprécié ce que tu as fait. Mais comme tous, hein, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Quand on écoutait toutes les personnes sur qui j'ai fait des sujets, toutes les personnes sont innocentes. C'est incroyable parce que 100% des sujets traités par TLJ sont des personnes innocentes. Si on les écoute. À l'époque, j'avais parlé d'un petit médium qui contactait les morts, etc. J'avais supprimé la vidéo parce que les personnes avaient pas forcément bien reçu cette vidéo. Il était jeune, ceci, cela. Alors que, en soi, que t'aies 16 ans, 18 ans, 50 ans, t'es un escroc, tu vois. Bref, passons. À cette époque-là, il était innocent. Attention, lorsque j'ai parlé de Ryan 404, il était innocent. Lorsque j'ai parlé de Giovanni, il est innocent. Mike Dos Santos, elle est innocente. Ils sont tous innocents, les gars. Si vous les écoutez, personne n'a rien fait. Hein. Réellement, personne n'a rien fait. Donc, désolé Mag, hein, tu fais partie des 400 personnes avant toi qui sont innocentes. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Non mais oui, bien sûr, c'est vrai que les vraies victimes, eux, par contre, on n'en parle pas. Hein. Ah, pas du tout. L'argent fait ressortir le plus mauvais de l'être humain. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et vous, vous êtes innocent? Bien sûr que je suis innocent en beauté. Alors ça dépend, ça dépend. Si tu parles de mon passé, bien évidemment que non, je ne suis pas innocent de mon passé. Bien évidemment, je suis coupable de ce que j'ai fait dans le passé, c'est une réalité. Par contre, sur les réseaux sociaux, je n'ai arnaqué personne, je n'ai jamais fraudé, je n'ai jamais menti à ma communauté, qu'on le veuille ou non, contrairement à ce que peuvent dire les gens, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ce que j'ai sorti est authentique. Donc non, j'ai jamais menti à ma communauté. Oui, sur les réseaux sociaux, je suis innocent. Par contre, dans ma vie, ça c'est autre chose. Tu sais, mon passé, j'en ai déjà parlé, donc c'est autre chose. Je confirme, je suis victime, mais on parle pas de ça. Tout à fait. C'est toujours plus facile de parler de son innocence et de clamer son innocence plutôt que de dire « Ah, telle personne, une victime ». Non, on n'en parle pas des victimes. Si vous regardez la défense de Giovanni, c'est pas les victimes. Les victimes, on s'en fout. On leur crache dessus. L'essentiel, c'est de prouver que je suis innocent. Les victimes, rien n'existe. C'est pas vrai. Hein. Pareil, Mike Dos Santos, toutes les personnes qui ont été déçues recevant ces produits ou même qui se sont rendus compte de la supercherie, on crache dessus, on n'en parle pas. Hein. Ah non, pas du tout. Puisque bien évidemment, il faut se défendre, il faut dire moi je suis innocent. C'est beaucoup plus facile. Vous parlez de quel sujet? Je faisais une petite mise au point sur des faits intéressants, notamment l'obscurantisme, le fait de couper des passages pour essayer de faire dire quelque chose à une personne, chose qu'elle n'a jamais dite, on va dire. Je parlais également du fait que lorsqu'en général, on nous parle d'un sujet, ou alors on fait une vidéo sur nous, les personnes, merci beaucoup Belphégor, les personnes, plutôt que parler aussi des victimes en disant oui, mais telle personne, c'est ci, ça, cela, non. On occulte totalement le fait qu'il y ait des victimes pour parler uniquement du fait que on est innocent. Je comprends pas trop. Ce qu'on appelle de la manipulation. Exactement. J'ai toujours dit, je ne cherche pas à manipuler les foules, je ne cherche pas à manipuler l'opinion publique, je ne cherche pas à induire les gens en erreur. L'erreur est humaine, je l'ai toujours dit. Je peux me tromper. Sur certains points, ça m'est déjà arrivé de me tromper. Sur quelques détails, ça arrive. Et je ne jette la pierre à personne sur le fait de se tromper. Nous avons tous le droit de nous tromper. Par contre, il faut reconnaître ses erreurs. Mais au-delà de ça, c'est même pas ça que je voulais dire à proprement parler. Attendez. Je viens de lire un commentaire, c'est une dinguerie. Oh, je crois qu'il était supprimé. Oh non. Oh non. Bon, c'est pas grave. Bref.
Au-delà de ça, j'ai jamais cherché à manipuler l'opinion publique ou les gens. L'opinion publique, ça, c'est quelque chose, c'est l'opinion personnelle de plusieurs personnes. Admettons, nous sommes actuellement 1100 sur le live. C'est 1100 opinions individuelles. Je pourrais essayer d'influencer votre opinion. Chose que je ne cherche pas à faire. Je vous donne des éléments, d'accord? Vous êtes en droit de me dire, TLJ, tu as tort. Et si j'ai tort, je l'accepterai. Par contre, je ne fais pas ça dans le but de détourner les gens pour incriminer des gens, pour toucher de l'argent, comme pourraient le dire les haters. L'opinion publique, c'est le libre arbitre de chaque personne. Lorsque je fais un sujet, lorsque je parle d'un sujet, vous êtes libre de penser que oui ou non, j'ai raison. Et ça vous appartient. Et personne ne doit influencer ça. C'est de la logique en fait. J'ai pas lu les commentaires de Team Gunshot. Pareil... Gunshot, tu sais, il y a des choses que je respecte pas forcément quand même, tu peux t'en douter. Personnellement, ça ne m'appartient qu'à moi. J'essaie de ne quasiment jamais sortir mes conversations personnelles, d'accord? Il m'arrive très régulièrement de sortir les conversations personnelles d'autrui. C'est régulier, ça arrive. Je l'ai déjà fait, je le referai sans souci. Oui, je sais, mes haters vont s'indigner. Oh, ils sortent des conversations privées, c'est illégal. Oh là 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 là. Par contre, mes conversations privées, c'est mes conversations privées. Alors Gunshot, s'il te plaît, si tu veux parler de respect, de communication, etc., le mieux serait de ne pas leak nos conversations privées. D'accord? Nous avons eu des messages en échange, des échanges de messages. Tu n'es pas obligé de screen toutes nos conversations pour les envoyer à qui veut bien les voir. D'accord? C'est Helios. Non les gars, arrêtez avec Helios s'il vous plaît, je ne suis pas Helios, on a déjà été sur le même live avec... Non mais sérieusement, on dirait une nouvelle théorie du complot. Mais dis-moi de quoi tu parles. Donc, attends. Merci Gwen. Merci beaucoup Gwen, merci à toi. Bah, tu sais très bien Team Gunshot, tu sais pas à qui tu envoies des screenshots de nos conversations personnelles, je te pose juste la question. Quand même. Il y a plusieurs personnes. Je les ai vus, ces plusieurs personnes. Et c'est quelque chose que je n'aime pas, d'accord? C'est quelque chose que je n'aime pas. Ça va pas, bien sûr que si, ça va. Moi, ça va très bien. Personne n'est parfait. Je suis d'accord sur le fait que personne n'est parfait. Et heureusement que personne n'est parfait. Qu'est-ce qu'on se ferait chier dans un monde parfait? Non, sérieusement. Vous voyez dans le monde d'Ilona, si vous avez connu la chanson. Gunshot, je préfère être gentil, tu vois. Je les ai vus, d'accord, ces conversations. Plusieurs personnes m'ont envoyé le fait que tu diffusais mes conversations personnelles, Gunshot. Donc ne me dis pas non personne, je les ai. Enfin, ça n'a rien de démentir. Regarde, je disais tout à l'heure en plus, les personnes, oui, non, je suis innocent, ceci, cela. Bon, faut avouer à moitié pardonner, comme on dit dans le jargon, tu sais. Après voilà, bon, tant que les personnes sont respectueuses, je suis respectueux, tout simplement, mais bon. Mais bon. Olive, non, j'ai pas laissé. J'ai pas laissé, mais j'y viendrai plus tard. Pour quelques raisons que je vous citerai plus tard, en fait. Il y a des choses intéressantes qui se passent, et j'ai pas envie de faire deux fois l'erreur de faire du sujet dans le feu de l'action, si tu préfères. Donc je préfère poser ça à plat. Faire ça tranquille de mon côté et sortir ça quand ça sortira sans trop prévenir tout le monde, plutôt que faire l'erreur que j'ai fait d'annoncer mes sujets. C'est pour ça que j'annonce plus également mes sujets. Alexandre Perf, tu feras. Ah, peut-être. C'est un sacré dégénéré lui aussi, Alex Perf. Hein. C'est un sacré dégénéré. Hein. Il me fait vraiment penser... je vais rien dire. C'est un sacré dégénéré, franchement. C'est... Ce mec est ignoble, ce mec est juste ignoble. On parle d'obscurantisme, Alex Perf, c'est de l'obscurantisme pur et dur. Hein. C'est cacher des informations juste pour essayer de faire croire que... J'ai une question. Pourquoi sortir des dramas sur nos côtes pour avoir de la visibilité? C'est une très bonne question, Zed. C'est une très bonne question. Je pense que
visibilité rime avec argent et tu comprends que les gens sont prêts à tout pour l'argent. Donc à partir de ce moment-là, bah c'est facile. Plutôt que se faire chier à faire un contenu décent ou proposer une prestation décente, bah c'est beaucoup plus facile d'essayer d'inventer des choses sur des personnes. Si encore il y avait un vrai travail d'enquête, tu vois. Dès lors qu'il y a un vrai travail d'enquête, je respecte. Sauf quand l'enquête est biaisée. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est plus facile que simplement... Merci beaucoup, quadruple cœur. Il y en a pas mal des comme ça. Si tu fais référence aussi, parce que j'ai pas fini, du coup j'ai répondu au commentaire de BZ, à l'expert fait prêt à remodeler l'histoire pour faire croire à ses propos. C'est assez fascinant la façon dont il le fait, c'est qu'il va donner des éléments sans contexte, sans rien, en disant regardez vous avez fait ça, ou alors regardez ils ont fait ça. Ce qui est totalement faux, puisqu'il n'y a pas de contexte X. Puisqu'il n'y a pas de contexte historique, merci, et qu'au final, tout ça n'est pas réellement vrai. Le chauve à lunettes, exactement le chauve à lunettes. Mais c'est assez fascinant, parce que du coup, il y a des personnes qui se laissent vraiment avoir dans ces propos absolument... T'as vu tous ces cinglés sur TikTok? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Il y en a beaucoup. Ouais. Malheureusement, c'est de plus en plus commun, j'ai l'impression. Tu es pas prêt à prendre ta retraite. Ça tombe bien, c'était pas prévu. Je sais que je suis moins actif en live. Là, en ce moment, je fais un live tous les 2 jours, alors que normalement, je fais un tous les jours. Le truc, c'est que j'adore passer du temps avec vous en live, mais il y a des moments où... j'ai pas forcément envie de lancer un live, ou des moments où je suis un peu avide, ou des moments où je suis en train de bosser sur une vidéo, ou alors je recherche des trucs, donc je ne lance pas tout le temps des lives. Comme je dis, hein, si je voulais du fric, je pourrais lancer 6 heures de live par jour, spammer ceci, cela, mais bon, c'est pas intéressant, c'est de la merde. Il a un deuxième compte, le chauve, il en a beaucoup, le chauve. Il a son compte de voiture, il a son compte de DJ, il a son compte d'ultra raciste, il a son compte spécial... Comment on appelle ça déjà? Drag Queen. Tu n'as pas fait de live à Noël. Si, à 2 h du matin. À peu de choses près. Ah, je me fais désirer. Oui, désirer c'est mon deuxième prénom, tu sais. Alors, de base, je dis ça quand je suis en retard, mais il est vrai que des personnes peuvent prendre ça un peu comme du foutage de gueule, ce que je comprends totalement. Raciste et drag queen, c'est compatible? Bah, visiblement, oui. Visiblement, oui. Visiblement, oui. C'est le hashtag désiré. Non. J'arrive juste. Quel est le sujet? Il n'y a pas vraiment de sujet. On parle un petit peu sur l'actualité de ces derniers jours, on va dire, entre guillemets. Tu prends pas de vacances, TLJ? Non, je suis en vacances toute l'année. Tu sais, j'ai l'avantage de ne pas avoir spécialement d'horaire, dans le sens où, bah, si j'ai envie de me lever 3 heures plus tôt ou 3 heures plus tard, je peux le faire. Tant que je fais mon travail, bah, je peux le faire quand je veux. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose de dérangeant. Si tous les jours, je devais prendre un poste de 8 h à 19 h pour aller faire un travail ou quoi que ce soit, là, j'aimerais avoir des vacances. Mais je me considère comme étant en vacances toute l'année, entre guillemets, tu vois. Même si ça me demande parfois 10 heures de travail dans la journée, bah, je suis en vacances puisque je suis chez moi et tout va bien. Tu as raison, tu es libre. Tout à fait, tout à fait. J'ai mes oreilles et mes yeux qui saignent avec certains sur TikTok. Oh oui. J'avoue, c'est cool de pouvoir gérer son emploi du temps comme ça. C'est un côté positif. Et puis, je rentrerai pas dans les détails de ma vie, donc bref, on s'en fout. Mais c'est quelque chose qui est important. Je me vois pas rendre des comptes pour des horaires ou quoi que ce soit, c'est strictement impossible. Donc pour le coup, ça c'est pratique. Après, attention, faut pas sous-estimer la charge de travail. J'invite toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux, la création de contenu, à le faire. Psychologiquement, le cap est dur. C'est-à-dire qu'il faut réussir à franchir le cap. Le cap de lancer TikTok, lancer une vidéo, l'upload. C'est un cap. Par contre, si vous hésitez, faites-le. Faites-le réellement. Mais ne sous-estimez pas la charge de travail. Réellement. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup de temps. La liberté est le seul luxe des travailleurs indépendants, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Bah, c'est l'avantage, tu vois. Des gens qui ont par exemple des boutiques en ligne, je vais prendre l'exemple. Attention, je crache pas sur les boutiques en ligne. Des gens qui montent des boutiques en ligne, tout à fait fiables, tout à fait honnêtes, il n'y a aucun problème avec ça.
Ces personnes-là, parfois, peuvent travailler, si elles ne gèrent pas de stock, par exemple, soit qu'elles ont délocalisé le stock, soit qu'elles font du dropshipping. Attention, il y a dropshipping et dropshipping. Hein. Il y a du dropshipping propre, déclaré, avec des marges qui ne sont pas gargantuesques. Ça, je respecte. C'est un business comme un autre. Mais, c'est des personnes qui peuvent travailler d'où elles veulent, d'accord? D'où elles veulent, comme elles veulent, en modelant leur emploi du temps. Et ça, je trouve ça très beau de pouvoir faire ça. C'est un luxe quand même incroyable. Quand on aime ce qu'on en fait, on ne ressent pas trop le besoin de vacances. Tout à fait. Ah, et puis, les réseaux sociaux, c'est un métier de passion. Ça, par contre, de base, j'étais pas du tout passionné par les réseaux sociaux. J'avais simplement envie de raconter mon histoire. Hein. C'est la réalité. Mais, au fur et à mesure, j'y ai pris goût. J'ai pris goût dans le sens où j'aime faire des vidéos. J'aime devoir monter mes vidéos. J'aime me casser la tête pour un sujet. Et je trouve ça cool, je trouve ça fascinant de devoir enquêter, chercher des choses, chercher des sujets, écouter les propositions de certaines personnes qui sont parfois très intéressantes. Honnêtement, non, je trouve ça très cool. Et c'est passionnant, mais c'est comme ça que naissent des passions, hein. Ah là 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 là, Morgan Makeup, vous me le demandez souvent, hein. Franchement, c'est un sujet que j'ai l'impression qu'il vous passionne. Morgan Makeup. C'est vraiment le truc, j'ai l'impression que tout le monde... Du coup, tu comptes faire quand le Space? Avant dimanche, j'aimerais bien. Donc peut-être demain ou après-demain. En général, les Space, je les fais l'après-midi. Donc plutôt vers 18h, 19h, peut-être 20h maximum. J'aime bien organiser les Space d'1 heure, mais il faut que je trouve un sujet bien pointilleux. Au moins, on s'éloigne pas du sujet. Parce que c'est vrai que la dernière fois, c'était un bordel pas possible. Non, elle m'intéresse pas, Morgan Makeup. Elle a fait sa crise. Et le télégramme des lords. Alors ça... Vous savez quoi? Je me bouge le cul et je vous fais ça avant dimanche. Le télégramme des lords. Je bouge mon cul et je vous le fais ça avant dimanche. C'est vrai que j'ai tellement, mais tellement de trucs que j'oublie la moitié des choses. J'en suis sincèrement désolé, j'ai une mémoire de poisson rouge là-dessus. Je suis le genre de personne qui va regarder un truc, qui va se dire oui, ok, je note, il faut que je fasse ça. Puis je vais passer sur un truc, puis je vais passer sur un autre truc, et puis je vais tout oublier, voilà. J'en suis désolé, c'est moi qui ai oublié, c'est moi qui... Pardon, hein, sincèrement, pardon, c'est moi et moi seul, c'est ma faute. Bah moi, je fleuris les tombes abandonnées, et j'aide les animaux abandonnés. Bien, bravo Candy, très très belle démarche, bravo à toi. C'est magnifique. Des post-it sur tous les murs. Alors non. J'aime pas spécialement les post-it, mais il faudrait peut-être un jour que je revienne à faire des post-it, hein, puisque visiblement je ne retiens rien. Mais ça c'est réel, hein, c'est un truc... on va me dire un truc 10 minutes après, ça m'est sorti de la tête. Oh Inked, merci beaucoup pour ton message. Comment tu vas? J'espère que ça va un petit peu mieux. Comment vas-tu? Combien d'heures tu peux travailler en moyenne chaque jour? Alors, dans les plus petites journées, je dirais, franchement, les plus petites journées, je peux travailler 4 heures, 5 heures... Ouais, 4 heures, 5 heures. Les plus grosses journées, ça peut être 24 heures. Sincèrement, ça m'est déjà arrivé de faire des nuits blanches entières. Le montage de la vidéo de Giovanni, à un moment, j'ai passé, je me souviens, je m'étais levé à 7 heures du matin, je me suis couché à 17 ou 18 heures le lendemain. Donc, il n'y a pas... ça peut être parfois très long. Un mini magnétophone. Non, mais sincèrement, vous me voyez me trimballer avec un mini magnétophone. Alors aujourd'hui, TLJ, il faut que tu fasses ça. Hop, mini magnétophone, comme ça on écoute. Alors aujourd'hui, il faut que tu fasses... Ok, super, clic. Passer l'aspirateur. Non, sincèrement, en vrai, l'idée est bonne, hein, mais je me vois pas du tout me trimballer avec un mini magnétophone. Je suis désolé. À la mairie d'Orléans, elle arrive dans 9 minutes. Je sais pas du tout de quoi tu me parles. La nouvelle enquêtrice de Giovanni. Ouais, celle qui a pris le chèque. Je crois qu'on parle de la même. Celle qui a pris un bon gros chèque pour déblatérer de la merde. Je crois... Oui, on doit parler de la même, je pense. On doit parler de la même.
Non, parce que je suis désolé, hein, mais si elle veut, je le redis, hein, je peux tout lui donner. Conversation, des messages, des dossiers, mais quand je vous dis des dossiers, des vrais dossiers, hein, d'organismes publics, d'accord, je lui donne tout, y a pas de souci. Bien sûr que c'est payé, mais bien sûr, mais bien sûr. Tu vas quand même pas lui filer ton travail. Bah écoute, pourquoi pas, hein, moi tu sais je partage, hein, comme je dis. Alors, il y a une grande différence entre certains créateurs de contenu et moi, c'est que moi quand il faut partager mes informations, je les partage, c'est avec grand plaisir, hein, sincèrement. S'il faut donner des trucs, j'en donne. Je suis pas là à dire c'est mon sujet, c'est moi. Non, bah non, le sujet il est d'intérêt public, vous voyez. Le but c'est d'aider des victimes à faire valoir leurs paroles, c'est d'aider des personnes à pas se faire encore escroquer. Quel intérêt de garder le sujet pour soi en fait? C'est ridicule. Je suis pas du tout dans cette démarche, hein. Vraiment pas. Comme je dis, mes vidéos sont publiques, n'importe qui peut les prendre, faire des duos avec, faire ce qu'il veut. Y a aucun problème pour ça. Le but c'est pas de garder le sujet. Non, on s'en fout de ça. Il devient quoi? Bien écoute, il y aura une grande révélation, soi-disant bientôt, la vérité, la grande, la seule, l'unique. Concernant le live du 31, je sais pas. Comme j'ai dit, je pense pas qu'on fasse péter le champagne ensemble, parce que je me vois mal. En fait, c'est juste psychologique, je me vois mal sur TikTok le 31 en train de faire « Je suis en live à minuit ». Youhou, quelle vie palpitante, je suis tout seul. Non, sans façon. Donc je sais pas, je verrai. Peut-être qu'on fera péter le champagne ensemble, peut-être pas, j'en sais rien. Si je fais un live, peut-être qu'il sera à 22h, peut-être qu'il sera à 2h du matin, j'en sais rien. Et j'en suis désolé. J'aime pas prévoir ce genre de choses. J'aime pas prévoir. Comment on a fait pour faire 2M de j'aime l'autre fois? Alors Christelle, c'était assez exceptionnel les 2 millions de j'aime. C'était lorsque vous m'avez fait un merveilleux cadeau de Noël, je vous en remercie encore du fond du cœur. Beaucoup de gens tapotaient sur l'écran, c'était vraiment, vraiment incroyable. Donc je pense que c'est l'effort collectif, tu vois. Ce n'est pas un cygne, c'est un canard. J'aime bien cette phrase, j'aime beaucoup. Ah là là, l'année 2024, donc le temps passe vite. Ça c'est quelque chose, c'est pareil, ça amène la grande majorité des êtres humains dans un état de dépression insensé. Le temps qui passe, le temps qui s'écoule. Je trouve ça fascinant, je trouve ça fascinant. C'est quoi cette histoire de canard et de cygne? Comment expliquer? Eh bien écoute... Comment expliquer? C'est compliqué, c'est compliqué. Comment expliquer? Je sais pas. Désolé, je sais pas. Ça s'explique pas. Je pense que ça s'explique pas du coup. Oh, faut pas dire des choses comme ça, Christelle. Attends, on va encore... Regarde, je veux dire, il faut faire partie de la secte pour le savoir. Et vous allez voir que ce propos-là va être coupé uniquement pour faire genre... classique. Seuls les vrais savent. Voilà, on peut dire ça comme ça, c'est bien plus... bien moins contraignant. TJ nous aide à passer du bon temps. Alors, Pantera, dit comme ça, il n'y a pas de souci, sorti de son contexte, ça peut être très mal interprété. Donc, voilà. Bonne fête de fin d'année à toi. Toi également. Merci beaucoup. Inspecteur Gadget. Ah, je suis très content que tu m'appelles ainsi. Franchement, Inspecteur Gadget est incroyable quand même. Attends, banane écrasée. Tu ne vas pas dire qu'Inspecteur Gadget n'a pas bercé ton enfance, sincèrement. Tout le monde adore Inspecteur Gadget. Je suis très fier d'être Inspecteur Gadget, voyons. Quand même. Comme pseudo banane écrasée. Et qui est banane bloquée maintenant. Je te souhaite une agréable vie. Tu as compris le sens, j'espère. Non, pas du tout. Non, je sais pas du tout. Pas du tout. Je me refuse de comprendre ça.
pas du tout. Juste le générique qui était long. Dommage si on peut plus parler, mais bien sûr que si on peut parler. Question de spiritualité. Penses-tu qu'il y ait quelque chose après la mort? Ah ah. J'ai envie de te donner la pire réponse possible. Je pense que je ne peux pas répondre à ta question. Pour la simple et bonne raison que personne ne le sait. Et personne ne le saura réellement jamais. Ou du moins, si quelqu'un le sait, personne ne pourra apporter une réelle preuve scientifique de ça. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut même pas considérer que oui ou non il y a quelque chose après la mort. Donc personnellement, je t'avoue que je me pose même pas la question. Puisque dans tous les cas, je ne saurais jamais. Après, si je devais te répondre avec mon propre avis, je pense pas. Je pense pas, puisque théoriquement, quand on meurt, on meurt. Et puis on finit par nourrir les asticots. Du coup, à la limite, au grand maximum, une fois que t'es mort, tu nourris les asticots. Faux? Comment ça? Pas d'accord. Après, attention. Attention. Merci beaucoup, Raspberry. Les croyances sont propres à chacun. Je respecte les croyances. Si quelqu'un me dit que Dieu existe, je n'irai pas à l'encontre de sa croyance. Si quelqu'un me dit qu'après la mort il y a ça, je n'irai pas à l'encontre de sa croyance. Si quelqu'un me dit qu'il y a la réincarnation, je n'irai pas à l'encontre de sa croyance. Tant qu'il ne me force pas à penser, ou alors me force pas à dire qu'il a raison. Chacun ses croyances. Moi, je pense que lorsque je serai mort, je nourrirai les asticots. Certains d'entre vous, quand ils seront morts, pensent qu'ils se réincarneront, tout comme d'autres pensent qu'ils navigueront dans le néant. Chacun pense ce qu'il veut. Et je pense que tout est acceptable, puisque personne d'entre nous ne peut apporter de la preuve sur la table maintenant qu'il a raison. Donc à partir de ce moment-là, je pense que chacun est libre d'avoir ses propres croyances. Personne ne détient la vérité. Tout à fait, exactement. Je vais être incinéré. Eh bien, écoute, je suis très content pour toi, Terry. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais écoute, je respecte ton choix, Terry. Si tu souhaites être incinéré, eh bien, j'espère qu'à ta mort, tu seras incinéré. Si c'est ton choix, je te le souhaite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? Ça fait 8 fois qu'il me met le commentaire. Oh putain. C'est un sujet bien triste. C'est vrai que c'est triste comme sujet, enfin. Après, voilà, les croyances sont individuelles et propres à chacun. Je pense que personne n'a le droit de juger les croyances d'autrui. Si on parle de faux médium, par exemple, dès lors qu'on arrive à prouver qu'il y a une escroquerie, alors là, il n'y a pas de souci, on peut dire que c'est une escroquerie. Par contre, si quelqu'un pense, d'accord, qu'il y a ci, ça, cela, eh bien, tant qu'il n'y a pas de victime, tant qu'il n'y a pas de préjudice, tant qu'il n'y a pas de réel mensonge, on s'en fout. Hein. Moi, je crois ce que je vois. Tu vois, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là également. C'est propre à chacun. À quand la prochaine vidéo YouTube? Dimanche 21h. Les goûts sont propres à chacun, exactement. C'est comme quand on parle de nourriture. Certaines personnes te diront « Ah non, ça c'est pas bon ». Ou alors... Non, même pas. C'est très bien dit comme ça. D'ailleurs, ne dites pas c'est pas bon, on dit je n'aime pas. Si jamais c'est plus poli, puisque c'est pas bon, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Il y a beaucoup de personnes qui aiment pas le chou de Bruxelles. Je trouve ça très bon, c'est pas pour autant que c'est dégueulasse. Bon, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que on respecte les croyances, c'est comme les couleurs, la bouffe, etc. Chacun a ses goûts et on peut respecter ça. Asticot, maintenant tu parles de repas. Non. Bah écoute, c'est la chaîne alimentaire, qu'est-ce que tu veux? On va dire vulgairement, quelqu'un qui décède va nourrir les asticots, asticots qui serviront à être au bout d'une ligne, qui serviront à pêcher un poisson que je boufferai, tu vois, voilà, chaîne alimentaire, très bien. On part d'un humain, on finit dans un humain. C'est un peu la théorie de l'évolution selon South Park, mais dans l'idée, hein, c'est la chaîne alimentaire.
Je suis végétarienne, merci. Eh bien, je respecte ton choix également. Chacun est libre de manger ce qu'il souhaite. Ah, vous êtes nombreux à me parler de Morgan Makeup. On verra. Tu préfères voir le vide à moitié vide ou à moitié plein? À moitié vide. Sur ce, mesdames et messieurs, il est 22h45. J'avais envie de live une petite heure tranquille avec vous et passer un bon moment. Je suis très content de ce live. On a pu parler de choses intéressantes, on a pu débattre, on a pu parler d'asticots, c'est merveilleux. Tout ça pour vous dire que je vous remercie du fond du cœur. Merci à toutes les personnes présentes. Merci à tous les lords également. À tous les nouveaux lords, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce live, toutes les personnes qui ont tapé sur l'écran. Merci à tous, vous êtes une communauté incroyable et je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain. Merci.